Marie voit les cartes tourner, guidée par sa férocie. Chaque signe est une clé, un avenir à dénouer. Sous les astres elle danse, la magie lui donne chance. Entre les lignes du destin, elle lit ce qui nous attend. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Les cartes parlent à Marie, Rosie chuchote à son oreille. Un message venu de l'infini, chaque tirage est une merveille. Sous les vibrations du rythme, elle dévoile nos secrets. Marie et Rosie en parfaite symbiose, guidées par la lumière des étoiles. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Les gens, j'espère que vous allez bien en ces quelques minutes d'écart. Donc on passe à la deuxième partie du haul sur mes achats à l'espace culturel Leclerc et voici la suite. Alors celui-ci j'ai carrément craqué même sans réfléchir, enfin sans réfléchir, si. En fait, j'ai craqué sur cette illustration qui fait très BD. Un petit peu ce BD le même genre de BD que l'on trouve dans le tarot Villeneuve. Je sais pas, j'aime beaucoup ce style d'illustration. Alors, je me souviens pas avoir vu ce jeu en vidéo. Ou alors c'est que j'ai zappé, je sais pas, mais voilà, en tout cas, j'ai carrément craqué dessus et je peux vous dire que quand j'ai fait ma vidéo loupée hier, quand j'ai découvert les cartes, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Bon, c'était un petit peu joué sur, comment dire, le hasard, hein, parce que je me suis fiée que sur ces 3 cartes, mais je me suis beaucoup fiée plutôt sur celle-là, le style BD et voilà, hein, ces énergies-là. Alors, pas du tout dans le contexte chamanique pour moi, parce que le chamanisme, c'est pareil, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose que l'on a, voilà, en soi, et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas comme une formation ou des choses comme ça, pour moi, hein, voilà. Donc, c'est une identité pour moi, le chamanisme. Donc, du coup, voilà, mais pour son approche à la connexion, son approche à la nature, et ça, j'adore. Voilà, alors, les éditions Vivida, je ne connais pas, et 22 €. Et de Francesca Matteoni et Amarili Soriante. Voilà. Bon, eh bien, on va re-regarder. Pourquoi on va regarder, hein, voilà, tout simplement. Donc, peut-être un petit bout par rapport au bouquin. Bah tiens, allez hop, j'ai ouvert sur l'ours. Nous avons le mot-clé survie. Ensuite, donc la petite histoire. Donc c'est très bien parce qu'on a cette petite histoire en fait qui montre le pourquoi de la connexion chamanique à cet animal-là. Voilà. Et puis, donc, c'est ici le principal, parce que, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Donc, c'est très bien.
En fait, quand on n'est pas très lecteur, on a le principal et puis on se fie à ça. Donc, quand l'ours apparaît, il faut donc le suivre de son nouveau voyage dans l'Arctique actuel. Et en déclin, en s'appuyant sur la solidarité entre espèces et le désir de vivre tous en paix. Alors, vous voyez, alors, bon, ça c'est pas mal qui est ça. Je pense que celui-ci, il va falloir le bouquin aussi quand même, parce que sur un visuel où on voit quand même, c'est vrai que finalement, quand tu lis ça, tu dis oui, c'est vrai. On essaye de se sociabiliser hein, quand même, parce que en général le poisson c'est une nourriture première pour l'ours hein. On le voit beaucoup dans les reportages voilà, où il suit le chemin du saumon. Enfin, là il se régale hein, il est en plein dedans et eh bien là, c'est vrai que si on n'a pas la petite phrase, on pourrait se dire, ben voilà, ça y est, il chasse, il montre qu'il est le maître. Mais on pourrait dire également que les poissons sont en nombre aussi. Donc, quelque part, ils sont au même niveau. Hein. Voilà. Mais quand on n'a pas le sens je sais pas, côté chamanique, je sais pas, on pourrait dire qu'il chasse. Et puis qu'il détruit peut-être aussi quelque part le groupe de poissons pour en isoler, pour pouvoir se nourrir, évidemment. Ou on pourrait dire que c'est les poissons qui l'entourent hein, et puis qui lui disent tu sais on peut se défendre aussi. Donc je pense que il y a besoin un petit peu de texte hein, pour ça. Bon, c'est peut-être pour faire du travail perso. Donc tu prends le bouquin. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, ça marche par nom, par ordre alphabétique pour trouver les pages. Embrasser les mondes. Donc, on explique, tiens, le mot chaman, issu des traditions orales d'autres cultures, voilà. Enfin bon, hein, il y a pas mal, hein, je vais vous montrer là, il y a ça. Bon, c'est sympa aussi hein, de connaître justement le chamanisme. Ensuite, il n'y a plus grand chose après. Hein. Après, on part dans les cartes. Ah si, un petit étal proposé. Vous voyez, celui-là, je ne l'avais pas vu hier. Je devais être naze, complètement naze. Hein. Donc voilà, il y a le petit tirage proposé. Et ensuite, nous avons les cartes. Rien qu'en faisant ça, je fais encore waouh. Et puis une partie où tu peux écrire, mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est sympa de prendre des notes, voilà. C'est une citation. Donc voilà, j'adore le toucher. En ce moment, ils font des boîtes et des bouquins avec un toucher, mais alors vraiment, c'est agréable hein, le sensoriel en fait. Hein, quand tu prends les cartes, donc petite boîte dans une grande, c'est pas mal parce que bon, on se dit on peut embarquer, sauf que bon, ça s'abîme un petit peu à force, mais on peut l'emmener. Chez quelque part. On peut l'emmener en fait hein, quand on part. Alors il y a combien de cartes là-dedans si c'est marqué j'ai pas. Je sais même pas si je l'ai dit hier. Le nombre de cartes. Il y a peut-être sur le côté. Si. Il y a 50 cartes.
Voilà. Dans ce style d'oracle, je trouve que c'est bien d'avoir beaucoup de cartes. Alors, Math, j'adore, sachante. Monde supérieur, j'adore. Plume, monde inférieur. Terre du milieu. David Kopenawa. Alors, Davy, ou Davy, je sais pas, non Davy. Bon, bref, s'il y a son prénom, c'est que ça devait être quelqu'un d'important. On regardera ça plus tard. Amanita muscaria, donc Amanite. Black Elk. Montagne. Sarangirel. La sauge. Les rennes. Oh. Mère des animaux marins, j'adore. Ciel, tente, tambour, tabac. Ça, j'aime bien cette idée-là, parce que quand tu regardes le chamanisme aussi, c'est un peu ça. Hein. C'est se servir de la nature pour se mettre en contact avec l'au-delà. Par exemple, quand ils font ces espèces de potions avec des plantes hallucinatoires, voilà, ou les champignons, hein, les choses comme ça, soit que l'on te fait mâcher. Moi j'ai vu des reportages, c'est incroyable, où les journalistes ont cru mourir. Hein. On te les fait mâcher, on te les fait boire, voilà, tout ça. On te les fait manger, hein. Il y en a où ils font une espèce de pâte collante, gélatineuse, et on te le met en boule là, et puis tu manges. Et apparemment, tu fais un sacré voyage avec ça. Hein. Donc voilà, il y a ce côté rationnel, palpable, la matière, et cette connexion hein, de par ton cerveau, hein, je pense, cette connexion que tu as avec l'invisible, l'au-delà, et on voit beaucoup dans le chamanisme, le tabac est très 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 important. Donc, miroir, rêve, masque, Maria Sabina, peut-être une chamane, le loup, elles sont belles. Hein. L'hôtel, moi j'aime bien hein, parce qu'on en voit plein hein, quand on va en Bretagne, tout ça. Non, même quand on a été en Auvergne, on est passé sur des sentiers. Où il y avait sur les bords des rivières, dans les montagnes, des choses comme ça, plein de petits hôtels éphémères comme ça. Alors, Jusquiam, jaguar, la forêt, l'anaconda, un animal qui n'est pas très très mis dans les jeux d'animaux. Il y a le serpent, mais pas spécifique. Tu sais, d'ailleurs, je rigolais. Je fais une petite parenthèse. Tiens, j'ai vu ce matin, c'est Aradia Guidance, je crois. J'espère. Ouais. Qui répondait au tag de Les Tu préfères. Et où elle parlait de ses poules. J'ai adoré. Et si tu passes par là, à Radia, voilà, bisous, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voilà, cette façon gaie, spontanée et fluide que tu as. Et bah, le prénom des poules. J'adore parce que on en avait 5 des poules. Pas plus, hein, parce que voilà, ça suffisait. C'était juste pour que Elena aille chercher les œufs qu'elle adorait. Et on leur donnait des noms aussi. Elles avaient aussi leurs noms.
Voilà. On en venait au fait que oui, ce serait bien d'avoir un jeu sur les animaux avec des poules dedans. Alors, je crois que j'en ai un de Colette Baron-Reid où je crois qu'il y a un dindon, je crois, quelque chose comme ça, ou une pintade, je sais plus. Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait une poule. Ça serait bien de regarder, tiens. Donc le phoque, on revient là. Le phoque, la flûte, le corbeau, la caverne, le cheval, le sac médecine, le soleil, ayahuasca, d'accord, awa, armoise, j'aime beaucoup, l'aigle, l'abeille, le bouleau, et encore avec le serpent. C'est peut-être intéressant de savoir. J'aime beaucoup nos bois l'hiver avec ça. On voit ce blanc mélangé avec justement ces couleurs brumeuses et tout. C'est très féerique en fait. C'est très mystique en même temps. J'aime beaucoup. Pierre percée. Je pense que ça doit être le pendentif. Peyote. Les orties, j'aime beaucoup. C'est comme si elles protégeaient une entrée sacrée, hein, vu que c'est des chamans. L'ours, donc. L'essence. Le seuil. Orphée. Premier chaman. Cette puissance que l'on a, là, on le voit. Là, c'est comme si il se dégageait des mauvaises choses. Hein. Et il fait entrer en lui, il fait un échange en fait. Il se nettoie sans doute. Nils Aslak Valkeappa, hein, je pense pas qu'il passe par ici pour savoir si j'ai mal prononcé. Psilocybe, on en a pas mal de ça, et Piti. Voilà, donc c'est un très bel oracle. J'aime bien le dos aussi. La qualité est vraiment bien. On va refaire ça. Le mélange. Et puis, on va sortir 2 cartes. Comme on est le matin, là, tranquille, ça va vous faire vos énergies pour la journée. Hein, voilà. Hop, bah celle-ci. Oh, bah elles sont tombées toutes les deux. On va garder les deux. Hein. Voilà. Donc, gauche, droite. Allez, on va commencer par la carte gauche. Tiens, bah le premier chaman. On tombe sur le premier chaman. Qu'est-ce qu'on va vous dire avec le premier chaman? Alors, je ne vais pas vous lire la légende, hein, quand même, parce que ça fait beaucoup. Alors, premier chaman, on est en page 37. 35, 36, 37. Youp là. Alors, rencontrer le premier chaman, c'est s'interroger sur l'origine de nos rêves. Pardon. Ah, ça m'agace parce que quand ça commence, je reviens. Voilà. Alors, c'est s'interroger sur l'origine de nos rêves et de nous-mêmes. Aller à la source ou creuser dans l'esprit comme la terre à la recherche d'une racine commune. S'éveiller au commencement. Alors là, le sens est quand même
assez simple hein, quand on veut. Là, on vous dit, bah, peut-être s'il y a un événement, hein, ça peut être de par soi, peut-être que par rapport à cet événement, bah, peut-être qu'on vous dit qu'il faut peut-être plus travailler sur vous, vous remettre en question sur le début de cet événement. À quel moment j'ai été impliquée dans cet événement, à quel et le pourquoi. Vraiment être dans comme le jugement hein, dans le tarot, c'est-à-dire se mettre en position d'analyse et d'honnêteté à tout ça. Hein. Ne pas jouer avec son sentiment ou c'est de la faute de vraiment analyser la situation en profondeur et le rôle que l'on a pu jouer dedans soit positif ou négatif. Reconnaître tous les sens à ça. Et puis après, ça peut être un travail de soi. Pourquoi je n'admets pas ça en ce moment? Pourquoi je ne supporte pas ça en ce moment? Voilà, pourquoi j'ai ce blocage? Parce que là, on va parler plutôt de blocage. Hein, parce que sinon, quand tout va bien, on ne va pas dire pourquoi je vais bien. C'est pas normal. Non, là, après, c'est se dire aussi qu'est-ce que j'ai pu déclencher? Qu'est-ce que j'ai pu déclencher? Aussi loin que je puisse m'en souvenir, qu'est-ce que j'ai pu déclencher en moi qui puisse provoquer ces énergies négatives? C'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que parfois, il suffit d'une situation ou d'une nouvelle, voilà, tout simplement. Une nouvelle qui ne plaît pas, mettons, qui a marqué et on croit ne plus s'en souvenir, mais que en fait, cette chose-là, elle nous empêche de nous endormir correctement, elle nous réveille la nuit et quand on est réveillé, paf, il faut qu'on y pense encore. Non, ce qui fait que tout d'un coup, tout ça, ça se traduit en mots de corps, en mental, gris, tout ça. Donc, c'est bien de se dire, je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Parce que ça peut être que mental, évidemment. Alors, on peut peut-être parler aussi des énergies du temps. Voilà, les personnes qui ont du mal aux transitions saisonnières, que ce soit par rapport à l'automne, l'hiver, l'été, le printemps aussi, hein, ça marche. On a du mal à cette transition. Voilà, au moment où on se fait à une saison, on a du mal. Voilà, réfléchir en profondeur à qu'est-ce qui a pu déclencher ce que je ressens ou ce que je suis en ce moment. Ce côté plutôt désagréable et pour moi et pour les autres et peut-être que aussi se dire que plutôt que d'accuser Pierre-Paul Jacques ou une situation ou une mauvaise nouvelle qu'on a mal pris, enfin plutôt une nouvelle qu'on a mal pris, pas une mauvaise, parce que si c'est mauvais évidemment qu'on le prend mal, mais une nouvelle que l'on a mal pris, voilà, c'est essayer d'aller en profondeur de tout ça et puis de se dire mais oui voilà je sais pourquoi, et puis se dire allez, il y a quand même moyen d'estomper tout ça. Il y a quand même moyen de gommer ces choses-là. Ou d'accepter, hein, tout simplement. Hein. Accepter et puis se dire, bon ben voilà, ça y est, j'en ai pris plein la tête. Maintenant, j'accueille le truc et puis on va essayer de passer à autre chose. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, il faut méditer. Il faut se purifier. Mais si on n'a pas la zone
si on n'a pas le centre de la problématique et tout, purification, prière, machin et tout, soulagement, les pierres, les massages, les huiles, si ton mental, lui, n'est pas ok, le reste ne sera pas ok. Ça, c'est clair. Hein. Donc, voilà pour cette carte. Bon, bah, je trouve que ça part plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième, Orphée. Ah, Orphée. Quelle douceur ce nom. Orphée, c'est le 21. Alors, nous attaquons le 21. Je pense que c'est la première carte, Orphée. Ouais. C'est la toute première carte, Orphée. Alors, le mot-clé d'Orphée, ce sont limites. D'accord, il n'y a pas grand-chose sur Orphée, à moins que... Ah non, il n'y a pas grand-chose sur Orphée. Bon, il y a son histoire, hein, c'est clair. Alors, en rencontrant Orphée, nous recherchons nos limites. Elles sont le moteur de la vie, même lorsqu'elles s'expriment dans la douleur. Donc là, moi, j'ai envie de dire, ouais, c'est-à-dire accepter que ce que votre mental et votre corps peut accepter. Quand vous voyez que c'est trop dans la douleur, je pense qu'il y a un moment où il faut se dire, je peux pas subir ça. Il faut que je m'en éloigne, que je m'en débarrasse, que je trouve une solution aussi, hein, peut-être de suite, mais ne pas aller au-delà de ce que l'on peut supporter. C'est pas être lâche ou fuir les choses, c'est se connaître et se dire, je vais pas supporter, mettons, une situation, quelque chose de trop lourd pour moi, pour faire plaisir aux autres. Hein. Tant pis hein, si des personnes disent il faut faire face à ci, il faut faire face à ça. Bien sûr que quand on a un problème, il faut essayer d'y faire face. D'accord. Et ça, c'est logique parce que si on en fait le déni, ça c'est clair que ça va nous remonter, nous retomber dessus. Mais avec... suivant notre fragilité, peut-être y faire face en demandant de l'aide aussi. Hein, voilà, on n'est pas obligé de faire face seul. Mais il y a des choses, on n'est même pas obligé d'y aller. Parfois, on vous, comment dire, on vous incruste, on vous fait incruster dans une situation où vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est éponger tout ce qui se passe et puis me choper toutes ces énergies qui sont vraiment trop toxiques pour moi. Donc oui, les limites, elles peuvent se gérer en... comment dire, il ne faut pas, dans certaines situations, se dire je m'en sortirai tout seul, voilà, parce que je suis fort et puis parce que j'ai mon arrogance aussi, ma fierté, tout ça. Parce que il y a des situations où il faut se dire ok, je n'en peux plus, j'ai ma faiblesse. Et alors si c'est une situation vraiment prenante et qui vous concerne fortement, eh bien, il faut savoir se dire, ok, soit je baisse les bras parce que ça ne pourra pas aller plus loin, donc on laisse tomber parce que de toute façon, ça va servir à quoi hein là, on va dire que on est un peu comme les arcanes en épée. Hein, quand on va à la bataille à tout prix, il y a forcément un gagnant, d'accord, peut-être, mais ça sert à quoi? Après, c'est cette réflexion-là qu'il faut se donner, je pense, dans nos limites. De dire, ok,
On m'a imposé quelque chose, mettons, pourquoi pas, on m'a imposé quelque chose, c'est vrai, je suis en plein dedans, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me battre par colère et pour dire c'est moi qui aurai le dernier mot et paf, prends ça dans ta... Hein. Et puis, est-ce que je m'en sentirai plus soulagée? Est-ce que je sentirai que la solution a été là? Est-ce que je sentirai que ça en est fini? On ne sait pas. Ou on peut se dire, ok, moi j'ai pas envie de subir plus. Et on va y aller un petit peu plus dans la sagesse, d'accord? Je ne peux pas aller au-delà et je le reconnais. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de faible, ça veut dire que la situation n'en vaut pas la peine. Voilà, et il y a des situations qui en valent la peine parce que il y a une espèce de gratitude à la fin, il y a quelque chose d'important à la fin. Mais il y a des situations qui n'en valent pas du tout la peine et on éponge cette toxicité pour rien. Tout ça pour soulager une espèce de colère. Vous voyez, il y a des combats que l'on fait et puis que finalement, une fois que c'est fini, vous savez, ça coupe tout, silence complet. Et puis on se dit... et alors, qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais même regretter d'avoir dit ou fait? Alors que finalement, ça en valait peut-être pas le coup. Donc voilà, je pense que cette carte, pour moi, elle aurait un petit peu ce sens-là, dans le sens de la limite. Regarde et sens au fond de toi tes possibilités, mais tes possibilités gagnantes qui t'apportent quelque chose. Et si tu sens que c'est pas bon, que ça va pas, ça sert à rien de montrer en face que tu es plus fort ou quoi que ce soit, parce que de toute façon dans la vie, il y aura toujours plus fort que soi et il y aura toujours plus faible que soi. C'est pour ça que le mieux, c'est de travailler avec le sens et l'honnêteté, voilà, de, de ce que l'on peut faire. Voilà. Bon, ben voilà pour ce jeu. Je vais pas trop traîner parce que j'en ai un autre et que le minuteur va me dire on va stopper. Mais en tout cas, j'espère que ce jeu vous a bien, vous aura bien intéressé. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que j'avais fait une vidéo avec une liste de jeux automnal que j'ai l'habitude de sortir. Mais là, avec les petites nouveautés que je fais entrer dans ma cartothèque, je ne sais pas si je vais arriver à toucher les anciens jeux. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ils ressortiront un jour. Donc, et puis pour terminer, j'avais dit que je prendrais enfin le troisième, l'oracle de Merlin, enfin le troisième dans ces tons-là, hein, parce que j'ai vu qu'ils avaient, enfin dans Secret d'étoiles, ils ont les plantes, ils ont quoi les sirènes, je crois, hein, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont plein d'autres thèmes. Mais bon, moi, c'est des thèmes qui m'ont pas attiré. Mais ces thèmes-là, je les adore. Et c'est grâce, d'ailleurs, à mon amie Isa, qui, quand elle est venue me voir, m'a offert celui-ci. Parce qu'elle savait que j'adorais les runes.
Et puis elle a apporté sa valise avec plein de jeux et tout. Et puis elle me dit, allez, choisis un jeu et je te l'offre. Et c'est rigolo parce que j'ai tout de suite été tournée par celui-là. Donc c'était trop mignon. Et puis elle s'en doutait, hein, parce que comme elle savait que j'aimais bien les runes, voilà. Donc je les mets tous les trois les uns à côté des autres parce que, eh bien, on va les comparer par rapport à leurs illustrations. Je pense que ce sont des jeux que je vais travailler régulièrement. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que pour me détendre un petit peu, là, aujourd'hui, je vais peut-être les prendre et puis les faire parler, peut-être après une bonne sieste. Voilà, donc je vais trouver aussi un pochon un peu plus grand pour les mettre tous les trois ensemble, parce que la boîte, voilà, c'est trop serré, c'est agaçant. Donc le prix, 15 €. Voilà, et puis les éditions Secret d'étoiles. Et là, c'est Magali et Sarah Motet. Voilà. Pour Merlin, ça commence bien là. Il est trop beau. Donc, nous avons les 3 livrets. Déjà, rien que les livrets, je trouve que voilà, les tons vont bien. Alors celui-ci il me fait beaucoup penser à ces films, hein, que l'on voit, hein. Là aussi on pourrait dire pareil, hein, un peu ces légendes, un peu aussi j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Bon, je ne vais pas traîner dessus. Et donc, Merlin, évidemment. Merlin, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Je suis trop contente. Surtout qu'il y a à peu près 25 cartes par oracle. Donc, si j'en fais un seul jeu, je ne sais pas encore si je vais mélanger les cartes et puis tirer comme ça, ou si j'en fais un seul jeu mais tout en gardant la séparation des mondes, et puis brasser chaque monde et prendre une ou deux cartes de chaque monde. Je pense que je vais aller dans ce sens là, mais bon, on verra. Voilà. Alors, pour le livret, on est à peu près sous le même. Je joue au hasard, hein. J'essaye de pas trop l'abîmer, mais pour qu'il s'ouvre un peu. On est à peu près la fontaine sacrée, hein, transparence, l'action féminine, l'eau. Tiens, j'adore l'eau. Donc on est sur le légendaire, hein. Ensuite la symbole, la force de la carte, l'animal. Qui pourrait... alors j'aime bien parce que là ça fait un peu une énergie supplémentaire, hein, voilà, travailler sur l'énergie de l'animal. L'entrave, hein, bon, c'est le côté négatif. On a la plante, ça c'est bien aussi, on peut travailler un peu sur l'énergie de cette plante. Et le chemin, voilà. Et le souffle de Merlin, évidemment. Hein, Merlin, il faut bien qu'il parle un petit peu là-dedans. Hein. Voilà. Donc, on va faire les illustrations. Donc là, les runes, c'est Thurisaz, le chemin de Compostelle, et le merle blanc. Déjà, j'adore. Commence trop bien. Tiwaz. Ouais, moi je trouve que les tons vont vraiment trop bien. Là, alors le dragon. Alors il y a les dragons, je vais peut-être pas tous les dire parce que franchement il y a des fois là on voit bien que c'est un F peut-être, hein. Ça fait cheveux sur la langue là le nom, hein. Ça fait Fafnir.
Bon, peut-être que c'est écrit autrement pour la carte, j'espère, parce que c'est un petit peu agaçant. Mais enfin bon, voilà, hein, le superbe dragon, vous le voyez là, il est d'une force incroyable. Et là, tu te sens vraiment tout petit, là, hein, à côté de ça. Et donc, l'ermite qui est magnifique, voilà, avec l'ouro. Bon. Otalaz, qui fait un petit peu, on va dire, peur, hein. Mais bon, c'est une guerrière, voilà, dans la nuit. Le basilic, je pense que ils vont bien travailler. Je vais peut-être pousser ça un petit peu parce que j'ai plus de place. Voilà. Là, quand on essaye de se faire de tout petits espaces, c'est pas le top, hein. Donc voilà, et les rangs. Alors j'aime bien les rangs juste pour là, parce que quand on va en Bretagne l'hiver, on adore ça avec ma amour. Euh, le moment de l'écume, hein, cette écume là qui arrive sur le bord là, et puis certains endroits où ça tape contre les rochers, et tu vois là cette écume qui explose là comme ça, j'adore. Mais là aussi, voilà, tu peux très bien t'imaginer, hein, sur une plage calme où il n'y a personne, où tu entends juste le chut, vous voyez, ce truc là qui arrive là comme ça et puis qui s'étale devant, et où tu en sens que l'iode en fait, hein, le froid, le bruit et l'iode. J'adore. Alors, là, c'est Conan. La salamandre, là, on le lit bien, hein, on le voit bien, on la voit bien. Et puis, la pierre levée. Donc là, on est vraiment, regardez le symbole ici. On est vraiment plongé dans les légendes. Géran, Géran, je sais pas, Géran, le dragon gallois. Là, ça fait un petit peu l'errant, hein. Et puis le bâtisseur, avec le symbole de la fourmi. Moi, ça, j'adore, parce qu'on a le symbole animal en même temps. C'est superbe. Alors, Alguise pour la rune. Le dragon sous la montagne. Là, il protège carrément ce trésor, cette fortune. Et la folie. Ça, celle-ci, elle va m'intéresser à lire. Cette folie dans les bois, cette connexion, enfin, ouais, ça fait un peu chaman. C'est à voir. Alors, Dagaz. Le muirbri, non, muirdris, je pense, hein, ça doit être ça. Donc, il est là, dessous, sous l'eau. La méduse. Je comprends ma fille, hein, quand elle dit j'aime pas les profondeurs. Elle aime pas l'eau. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas l'eau, elle aime l'eau, mais elle n'aime pas les profondeurs. Elle n'aime pas se baigner à cause de choses. Je pense que c'est dans de la mer qu'on dû la traumatiser, comme moi. Le loup, il fait très humain, hein. Loup-garou, évidemment. Manaz, magnifique. Magnifique, chouette. Dreki, là on le voit, on voit sa tête, on voit qu'il est
Il est dans la terre, dans le rocher. Le 10 heures, mais c'est magnifique ça, le 10 heures. Alors là, avec son truc là, ça me fait penser au druide dans Astérix. Quand il vient pour justement lire dans les entrailles des animaux pour manger. J'aime bien, c'était rigolo. Enfin voilà. Un gouaze avec ce beau sanglier. Et ben là, je le dirais pas. Hein, Ridog, peut-être. Ridog, ouais. Alors, j'aime beaucoup là, sa façon de s'accaparer l'arbre. Hein. Il se protège. On a les runes là. Il se protège et il s'enracine. Voilà, il compte vraiment sur cet arbre. T'as les champignons à côté. Le chêne. Merlin. J'aime beaucoup. Iwaz. Python. Et corbeau. J'essaye d'aller un peu plus vite parce que sinon, ça va pas le faire. La rune blanche. Le lézard. Vous voyez, c'est des tons vraiment qui vont bien ensemble. La métamorphose, ça c'est vraiment magnifique. Wanjo. Esculape. Et le druide. Il est magnifique. Il fait peut-être un peu peur, mais il est magnifique. Il est vrai, en tout cas. Féu. Voilà. Sort, moi je dirais pas, hein, ouais, vous avez le truc. Excalibur, magnifique. Elle est représentée autrement. J'aime beaucoup. Éoise. Le Mont Saint-Michel, mais non, il a été voilà, plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est vraiment incroyable de s'imaginer qu'il pourrait y avoir un dragon. Bon, alors c'est peut-être pas possible, hein, parce que ouais, quand il y a marée basse et tout. Alors, le mage, là, on pourrait s'imaginer quand même. Hein. Il est en transe, le mage. Agalaz. Donc on voit un dragon. Ladon. Ladon. Ouais, pas Ladon plutôt. Là, c'est pareil, il a son arbre et son trésor ici. Ils ont tous. Hein. Arthur. Bah, là, on le voit en action. Hein. On voit un vrai de vrai. Un guerrier. Anzuz. C'est un petit peu l'ange de la mort. Le Quetzaldat. Pas facile. Hein. Pas facile les dragons. Hein. Et le miroir. J'adore cette libellule miroir. Redo. L'Ouroboros. Voilà, c'est ça. Et Morgane. Alors, Sowilo. La vouivre. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et la fontaine sacrée, qui est magnifique aussi. Le poisson est sacré aussi. Perto. La Farasque du Rhône. Le chaman. Isaz.
Bah là, c'est l'hydre de Lerne, possible. Avalon. Bercanon. Léviathan. Oh là là là. Là, tu t'imagines cette tempête, ce bruit, ce... Oh là 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 là. C'est une force incroyable. Et Brocélion. L'ocase. La libellule. Tiens, on en avait une dans le miroir. Et le cerf. C'est tellement naturel. Notise. Les gargouilles. Le dragon. Vous voyez pourquoi ça va ensemble. Uruse. Les tempestaires. Viviane. Là, il en manque une parce qu'elle est là sur mon... Attendez. Voilà, elle était sur mon hôtel. Donc voilà, c'est Mélusine. Et Gébo, ou Guébo. Et les saisons de l'ours. Vous voyez, donc je trouve qu'ils vont vraiment trop bien. C'est dommage, je ne pourrais pas vous faire de petites tirages de cartes là sur cette vidéo là parce que elle va être trop longue et ça passera pas. Bah, j'en ferai peut-être un petit juste là comme ça pour faire plaisir. Ouais. Voilà. Dès que je me serai reposé un tout petit peu. Enfin voilà mon petit craquage du jour. Je peux vous dire que ça fait énormément de bien. Faut pas en abuser non plus, mais ça fait énormément de bien. Voilà, se retrouver avec la personne que l'on aime et puis se faire plaisir avec ce que l'on aime. Donc voilà, je suis vraiment... ça fait du bien. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à tous ceux qui sont un bout malade et tout. Eh bien, bon rétablissement. Et puis surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous aimez. C'est très important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Marie voit les cartes tourner, guidée par sa férocie. Chaque signe est une clé, un avenir à dénouer. Sur les astres elle danse, la magie lui donne chance. Entre les lignes du destin, elle lit ce qui nous attend. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Les cartes parlent à Marie, Rosie chuchote à son oreille. Un message venu de l'infini, chaque tirage est une merveille. Sous les vibrations du rythme, elle dévoile nos secrets. Marie et Rosie en parfaite symbiose, guidées par la lumière des étoiles. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae. Avec Rosie tout est clair, voyant ses cartomancies, sous le rythme du reggae.
Rosie chuchote à son oreille un message venu de l'infini. Chaque tirage est une merveille. Les cartes parlent à Marie. Rosie chuchote à son oreille un message venu de l'infini. Chaque tirage est une merveille. Sous les vibrations du rythme, elle dévoile nos secrets. Marie et Rosie en parfaite symbiose, guidées par la lumière des étoiles. Marie déploie ses ailes, avec Rosie tout est clair. Voyons ses cartomancies,